Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de juin 2023 et pour cela, je démarre avec l'oracle du quotidien. Alors, une petite carte pour vous. On parle de l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez respirer l'air pur. Bon, bah écoutez, c'est une belle énergie, hein. On vous conseille d'aller faire un tour. Donc voilà pour ça. Ensuite, on prend le Tao. Même chose, on prend une carte pour votre énergie du mois de juin. Alors, hop, hop. Et là, on va prendre celle-là. La diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égal, plus, bon, ingéniosité et sacrifice. Bon, une énergie de réduction, quelque chose qui diminue, quelque chose qui est sur le déclin. Psychologiquement, plutôt un lâcher prise sur le mois de juin. Et ne pas tomber dans le sacrifice. Voilà, alors on commence avec le tarot, avec le Albano Waite. Donc, alors merci à vous d'avoir beaucoup regardé mes vidéos. Vous êtes une population très attentive et très fidèle, je vous en remercie. Merci pour vos messages, vos likes. Et puis, n'hésitez pas pour les nouveaux, donc bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner. Alors, une carte pour l'énergie du mois de juin, une carte pour votre challenge, une carte pour ce qui va vous aider, une carte pour chaque semaine du mois de juin. Une carte pour le travail, une carte pour les finances et une carte pour le relationnel. Voilà. Alors, en dos de deck, on a le battleur. Donc, très bien, hein, ça correspond au magicien. Donc là, on vous dit, bah, vous avez toutes les qualités pour réussir pour le mois de juin. Alors, votre énergie principale, As de denier. Donc, très belle énergie. Hein, c'est un début de projet, plutôt dans la matière, quelque chose de très concret, ou une opportunité financière, hein, un investissement, un héritage. On va voir. Pour votre challenge, on parle du 10 de Pentacle. Donc là, ce que vous voulez réussir, bah, écoutez, c'est d'avoir assez d'argent, assez de revenus pour que vous puissiez bien faire vivre toute votre famille et être heureux. Voilà. La définition de votre bonheur, c'est l'abondance pour faire plaisir. Pour surtout faire plaisir à votre famille. Hein. Donc c'est avant tout la sécurité financière pour le bonheur de votre famille. Pour y arriver, on parle de la reine de bâton. Reine de bâton, c'est une reine assez charismatique, hein, reine de feu, hein, comme Bélier, Lion, Sagittaire. C'est ce qu'elle veut, elle est très passionnée dans son travail. Et donc ça, c'est une bonne chose pour réaliser ses objectifs. Hein. Elle peut aussi, rien ne lui résiste, hein, elle est très active et très passionnée, elle est indépendante et elle est très sociable aussi. Donc ça peut vous aider dans pour réaliser vos objectifs. Alors, première semaine de juin, 6 d'épée, là, vous partez vers des horizons un petit peu plus clairs. Hein.
Vous avez peut-être eu une période assez dure et là, vous avez envie de lâcher un peu, de lâcher prise hein, et de vous diriger vers quelque chose de plus léger. Deuxième semaine, on parle du valet d'épée. Donc ce valet, c'est quelqu'un de jeune qui a vraiment toujours une idée en tête. Hein. Il a l'esprit vif, il est assez intelligent et il est curieux. Donc deuxième semaine, vous allez faire preuve de curiosité pour peut-être réaliser vos objectifs. Troisième semaine, on parle de la reine de coupe. Donc là, vous avez déjà une reine de bâton très affairiste, on va dire. Hein. Et la reine de coupe, alors elle est plutôt... elle ne peut pas vivre sans ses sentiments. C'est une bonne mère de famille, elle est très affectueuse. Hein. Les coupes, c'est cancer, poisson et scorpion. Et donc là, vous allez plutôt vous diriger par rapport à votre vie, enfin, vous allez vous diriger vers votre vie affective, hein, plus que par que sur le professionnel et les finances. Hein. Quatrième semaine, on parle du cavalier de coupe. Donc là, on a un couple, hein, reine et cavalier. Et ce cavalier de coupe, je dis toujours, c'est l'amant du tarot, donc c'est toujours ça. Alors pour vous, mesdames, peut-être que quelqu'un se dirige, va à votre rencontre pour vous proposer sa coupe, pourquoi pas. Alors, première carte, on parle du travail. Alors là, maison Dieu. Donc là, vous avez vraiment envie de tout raser et de tout recommencer et de tout reconstruire sur des nouvelles bases. Hein. Votre travail, ça y est, vous avez d'ailleurs, de toute façon, la première carte du mois de juin, vous étiez en pleine transition. Vous pensez vraiment, alors si c'est pas fait, vous pensez à quitter votre entreprise actuelle parce que vraiment ça ne vous convient plus. Hein. Donc d'où la maison de Dieu. Et donc il y aura certainement des imprévus dans le travail. Deuxième carte, on parle pour les finances, on parle du valet de bâton. Donc là, c'est pas mal parce que ça peut être un projet, un début de projet très actif. Hein, mais c'est un tout début de projet. Hein. Bâton, c'est l'action, donc vous allez quand même être proactif pour rechercher peut-être un nouvel emploi ou un nouveau poste. C'est un début de projet. Donc, il risque de vous amener quand même un gain supplémentaire aussi. Au niveau du relationnel, alors vous avez le 2 de bâton, vous vous projetez, hein, vous avez des objectifs, hein, vous voulez planifier votre vie, alors peut-être avec un besoin de voyage aussi, hein, ou alors vous cherchez aussi un partenariat dans le travail. Vous avez envie, avec ce valet de bâton, vous avez peut-être quelqu'un qui va vous faire signe pour entrer dans sa société, pourquoi pas. 2, c'est vraiment le partenariat. Donc, et vous allez être obligé de vous déplacer. Hein. Voilà, donc voilà pour ce premier tirage. Je le complète avec le tarot des anges de Dorine Vertu. On va compléter un peu toutes ces énergies. Alors, beaucoup de figures hein, dans votre tirage. Vous avez beaucoup de monde autour de vous. Alors, on va compléter. Et des actions, beaucoup d'actions, hein, des bâtons. Hein. Vous planifiez, vous envisagez, vous avez des objectifs, donc ça va bouger sur le mois de juin. Là, on vous parle de l'impératrice. Alors justement, encore une fois, l'impératrice, c'est un signe de fertilité et en fait de création. Hein. L'impératrice, elle crée et là, on vous dit, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc, une belle énergie, l'impératrice. Alors, votre énergie du mois de juin, c'est le chevalier de terre. Donc, c'est votre élément, hein, chevalier de terre,
c'est Taureau, Vierge et Capricorne. Donc on vous décrit comme loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Bah, de toute façon, voilà, avec cet as de denier, on est toujours aussi chevalier de terre dans la matière, hein, dans quelque chose de concret. Et là, on vous dit, hein, le moment est venu pour démarrer un projet. Donc, honorez vos engagements et vous êtes protégé en même temps. Alors, votre challenge, c'est le 9 de terre. Donc, on avait donc le 10 de pentacle et là, on a le 9 de pentacle. Ben, le 9 de pentacle, c'est très bon parce que c'est un succès personnel, c'est une récompense et c'est de l'abondance. Alors, de toute façon, c'est ce que vous projetez, hein, vous voulez de l'abondance et pour effectivement protéger toute votre petite famille. Et pour y arriver, on parle du monde. Alors là, très très belle carte puisque c'est l'accomplissement, hein. Et là, on vous dit bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc vous allez certainement réussir. Il y a un accomplissement qui se fait avec l'archange Michel, hein, le monde. Donc une belle réalisation, de l'accomplissement, de la réussite. Première semaine de juin, on vous parle de la justice. Donc il se trouve que vous avez besoin de décisions justes et équitables et vous vous conformez à vos actions. Il y a des décisions que vous allez prendre et vous savez que c'est juste. Donc vous allez être fidèle à vos principes. Donc vous avez envie de toute façon de quitter, hein, une situation actuelle. Deuxième semaine, on parle du 2 d'air. Donc là, on avait le valet d'épée, et là, on reste un peu dans les épées. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Alors oui, alors le 2 d'épée, c'est pas clair, hein. Vous avez une décision à prendre, il y a un choix, mais vous êtes un petit peu pieds et poings liés, hein. Vous n'arrivez pas, vous êtes indécis. Vous êtes indécis et un peu dans une impasse, hein, la deuxième semaine. Donc, incapacité à prendre une décision et pourtant vous faites face à vos obligations. Il ne faut pas nier, il faut faire face à une impasse et il ne faut pas nier l'existence d'un problème, hein. Donc, effectivement, si vous voulez changer de poste ou d'entreprise, c'est quand même quelque chose d'important. Troisième semaine, avec cette reine de coupe, on parle du 5 de feu. Donc de l'action, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Alors là, on est plus dans le mental. 5 de feu, bon, c'est les bâtons. Et là, on est plus dans la rivalité, dans les difficultés. Alors, mais moi, je pense que c'est plus par rapport, ouais, en tant que conflit avec autrui, ouais. Donc là, apparemment, il y a des petits conflits. Alors peut-être que c'est dans le travail, on ne sait pas trop, mais toujours est-il que ça vous perturbe, hein, au niveau de la reine de coupe. On sent bien que c'est dans l'émotion, hein. Ensuite, quatrième semaine, on parle de l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partagent vos idées. Alors le cavalier de coupe, là, bon, ouais, on voyait peut-être une idylle, mais là c'est plus, on reparle on parle un petit peu de spirituel et d'organisation spirituelle. On vous dit essayez de trouver des amis ou des gens qui partagent vos idées, hein, parce que là apparemment vous vous sentez un petit peu seul, hein. Avec l'archange Sandalphon,
Ouais, c'est des points de vue. En fait, c'est le ressenti, c'est le mental hein, qui joue là. Hein. Donc, il faut essayer de vous trouver des amis qui vous écoutent et qui partagent vos idées. Alors, au niveau du travail, on vous parle de l'empereur. Alors, très, très belle carte, hein, puisque l'empereur, avec le 4, ça vous donne la stabilité. Donc, et puis l'empereur, bon, c'est quand même quelqu'un d'assez autoritaire pour gérer au mieux sa vie professionnelle. Hein. Alors, on vous dit organisation et logique, donc il y a ça, il n'y a pas de souci. Structure et discipline, effectivement. Donc, vous avez un leadership naturel qui fait que ça ne peut pas poser de problème dans votre travail. Au niveau des finances, on parle du chevalier d'eau, ou émotif, romantique, enthousiaste. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Au niveau financier, on ne peut pas dire qu'il y ait des problèmes, hein, puisque à chaque fois, la vallée de bâton, on était plutôt dans un projet qui pouvait vous ramener un gain. Et là, on est avec un cavalier, on monte en puissance, on est avec un cavalier de coupe. Donc, cavalier de coupe, lui, il est plutôt toujours dans les sentiments, hein, et c'est plutôt l'amant du jeu. Hein, donc là, on ne peut pas dire il est enthousiaste. Bon, apparemment, on ne peut pas dire qu'il y ait de gros problèmes au niveau financier hein, avec ces deux figures. Au niveau relationnel, avec le 2 de bâton, on se projetait, on parle du soleil. Alors là, c'est très très bien. Heureux dénouement, des idées brillantes, menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc au niveau relationnel, il n'y a pas de problème avec ce soleil qui vient vous réchauffer et éclaircir vos idées. Hein. Pas de souci. Donc voilà, au niveau du tarot, on va maintenant prendre l'oracle des miroirs. Alors, beaucoup de cartes des arcades majeures. Hein. Le monde, le soleil, c'est vraiment... vous avez la justice aussi. Vous avez quand même des arcades majeures assez... l'empereur. Donc, vraiment... je pense que vous avez vraiment une autorité naturelle qui fait que vous arrivez aussi à une fin de... quitter un cycle hein, et vraiment vous dirigez vers quelque chose de très ensoleillé. Hein. Et pour ça, vous avez besoin d'équilibre. Vous êtes à la recherche de l'équilibre et de la justice. Vous voulez quelque chose de structuré. Voilà. Et l'as de denier en premier dans votre énergie, c'est que vraiment vous avez un nouveau projet qui se prépare. Hein. Et donc là, vous vous projetez pour accueillir ce nouveau projet. De toute façon, avec le battleur, c'est vraiment une création. C'est ou une création de poste ou vous vous mettez à votre compte. Alors, on va parler de l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Et une 9e pour la conclusion. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'examen, la réussite. Donc, ça correspond aux énergies du tarot. Hein. Alors, première carte, donc fécondité. On parle d'un homme, vous, monsieur, si vous êtes un homme. On parle du temps. Et on parle de jalousie. Ah.
Alors, fécondité, boomerang, la famille, la clairvoyance et le compromis et la carte conclusion, enfermement. Bon, alors, qu'est-ce que j'y vois là-dedans? Bon, avec la fécondité, moi j'y vois un nouveau projet, effectivement, pour vous, messieurs, ou pour vous, madame. Hein. Donc, il faudra quand même du temps. Et il faudra aussi faire attention aux envieux. Hein. Ça, peut-être de la rivalité, de la jalousie. Alors, il y a un retour de situation au niveau de la famille. Et là, vous êtes très conscient de ça. Et d'autant plus que là, vous êtes prêt à faire des compromis. Parce qu'au niveau de la famille, il y a vraiment une situation qui revient. Et vous sentez qu'il faut vraiment peut-être arrondir les angles et faire des compromis pour que ça aille bien. Alors, en tout état de cause, vous avez quand même besoin de vous retrouver seul pour peut-être méditer et penser à votre futur. De toute façon, il y aura quand même une réussite. Vous êtes protégé et on parle encore d'un contrat. Donc moi, j'y vois surtout au niveau de votre projet. Moi, j'y vois un nouveau projet et vous allez effectivement signer quelque chose. Et vous allez réussir dans votre projet. Hein. De toute façon, c'est une question de temps, mais vous allez réussir et vous êtes protégé. Donc 2 fois, un contrat, compromis, ça ne peut être que bien. Voilà, bon après on a la maison, mais la maison c'est le foyer. De toute façon, votre challenge c'était changer de poste pour obtenir plus d'argent et pour effectivement faire plaisir à votre famille. Et vous avez toujours cette tendance de la famille, protéger la famille à tout prix. Donc bon, c'est ce qui fait partie de votre ADN, hein, protéger la famille. Qu'est-ce que je peux... Oui, alors on va prendre le petit abstrait, le normand. On parle du petit parce que vraiment c'est des petites cartes. Alors voilà. Alors à la coupe, hop, on a la lune et l'union. Alors première carte, deuxième carte, troisième carte. Alors, première carte, on parle de la maison encore, on parle de la chance et on parle des nuages. Alors bon, moi j'y vois pour votre foyer, il y a une période de chance, donc il y a du nouveau hein, qui va se passer, mais bon, il y aura quelques nuages certainement, quelques complications, mais de toute façon vous aurez la solution à tout ça. Parce que de toute façon, bah, voilà, c'est une question de cœur, de sentiment, et que vous tablez beaucoup sur votre vie professionnelle pour améliorer les choses. Vous aurez des déplacements ou vous partirez en vacances. Par contre, ça va être la fin d'une période. Vous allez vouloir couper avec une situation qui ne vous convient plus. Et je pense que c'est par rapport au travail. On voit des nuages dans votre société et vous allez vouloir couper. Par contre, on vous dit que vous avez de la chance, que bon, au niveau affectif, il n'y a pas de problème, vous êtes protégé et vraiment, il va y avoir une fin et un renouveau. Dans votre maison, vous aurez, enfin, ou pour votre moi intérieur, vous aurez une solution. Parce que vous allez bouger, vous allez voyager, vous allez vous déplacer pour trouver une solution. Voilà. Je vais juste mettre quand même une carte sur le cercueil et le fouet pour voir. Alors, sur le cercueil, bon, la cigogne, alors on parle toujours d'un enfant, hein, on parle de la vie familiale aussi. Il y a un renouveau, ou alors c'est un nouveau projet, et là on vous parle d'un enfant. Donc bon, il peut y avoir la naissance d'un enfant dans votre foyer,
ou alors c'est un nouveau projet qui arrive. Là, on parle aussi d'officialisation, hein. Et on parle de, alors avec le lys, où on parle d'officialisation pour changer de poste et d'entreprise, où on parle aussi de paix, de sérénité par rapport à un nouveau projet. Voilà, même s'il y a des petites contrariétés et il y a peut-être des petits conflits au niveau dans la société, bon, ben ça, de toute façon, vous voyez, si vous voulez couper avec cette société, c'est que il y a des ennuis, il y a des problèmes et vous voulez couper avec tout ça et repartir avec quelque chose de nouveau, hein. Mais il y aura du nouveau, hein, la cigogne, le renouveau, l'enfant, nouveau projet. Donc voilà, on retombe aussi un petit peu dans le même scénario que pour les tarots ou pour l'oracle des miroirs. Alors avec ça, je vais procéder, je vais choisir quelques breloques. Alors c'est ce que je disais, je ne suis pas très familiarisée avec tout ça. Je démarre hein, avec les breloques, je n'ai pas trop de... Voilà, alors, qu'est-ce que ça dit? La tortue, alors c'est signe de longévité. La tortue, on parle d'une étoile de mer. On parle aussi d'une sirène. Donc, il y a encore 2 fois la tortue, donc vraiment une belle longévité. On parle de la main de Fatima, donc ça c'est la protection. On parle de l'étoile, donc ça c'est plutôt l'espoir, c'est les bonnes choses qui arrivent, hein. On parle d'un caméléon, non d'un hippocampe, donc ça c'est peut-être signe un signe, bon mais comme l'étoile de mer, hein, vous avez peut-être besoin de vous rapprocher de la mer, tout simplement, avec l'étoile de mer, l'hippocampe et la sirène et le crabe. Donc vraiment, oui, votre élément, c'est vous rapprocher de la mer. Ensuite, on parle de la Tour Eiffel, donc peut-être un rendez-vous sur Paris. Vous allez quand même avoir une période de chance avec l'éléphant, hein. Ensuite, on parle encore, il y a encore un petit poisson là, c'est encore un élément de mer. Là, vous aurez quand même avec le sabre, vous serez obligé de couper avec une situation par laquelle ce n'est pas clair, hein. Avec la lune, il y a quand même beaucoup d'émotions, mais les choses ne sont pas très claires, hein. Donc attention. Et là, on parle de avant l'automne, hein, avec une feuille. Et là, on parle de l'arbre, bon, l'arbre de vie peut-être. Je ne connais pas trop ce sigle. Donc voilà pour les breloques, mais toujours est-il beaucoup d'éléments de la mer. Donc vous avez vraiment besoin peut-être de partir, peut-être en vacances au bord de la mer. Voilà. Mais toujours est-il qu'il y a toujours ce projet, hein, et vous allez couper avec une situation. Voilà. Bon, bah, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez aimé, merci de me mettre un petit like. Et je vous retrouve fin mai pour le tirage sentimental. Au revoir.